Les Dominicains au Rwanda. Nous avons les paroles et les actes qui apaisent. Méditation de samedi, 22e semaine du temps ordinaire, année 2020. Frères et sœurs, les paroles et les actes d'apaisement dont Paul parle aux Corinthiens lui furent inspirés par la journée de travail de Jésus et de ses disciples, telle qu'elle est décrite dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il s'agit d'un contexte littéral montrant Jésus en activité, assisté par ses disciples. Il marche beaucoup, se rend d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une synagogue à l'autre, en Galilée. Et pourtant, la plupart du temps, c'est le jour du sabbat. Ainsi, le jour sabbatique de Jésus, frères et sœurs, est une vraie journée de travail avec beaucoup d'activités successives. Visite à des familles, lecture de la parole de Dieu et son interprétation aux gens, enseignement et sermon au public, accueil des malades et leur guérison, choix et recrutement des disciples, recueillement et prière, et même parfois le partage des repas. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, la journée sabbatique de Jésus est présentée dans une phase de transition quand il se rend avec ses disciples d'un lieu d'activité à un autre, traversant des champs de blé prêts à être moissonnés. Ils n'ont pas mangé. Ils ont besoin d'énergie pour pouvoir continuer leurs activités bénévoles pour le reste de la journée. Se débrouillant, ils arrachent et mangent quelques épis pour apaiser leur faim. Ils courent apaiser la faim et la soif multiforme des foules et des malades qui les attendent à la destination suivante. Telle est la journée de Jésus. Journée de labeur et de compassion, journée de rectification des interdits sabbatiques, journée qui rend le sabbat moins amorphe, plus vivant et plus humain. Pareillement, frères et sœurs, notre journée devrait toujours comporter des activités précises et concrètes qui apaisent la faim et la soif multiforme des gens, des malades, des pauvres et des nécessiteux de toutes les catégories. Il est bien de nous inspirer de la journée de Jésus dans sa miséricorde pour les autres. Nous pourrions alors nous exclamer avec saint Paul: « Nous peinons dur à travailler de nos mains, nous supportons la fatigue, la faim, la soif, les insultes, les persécutions et les calomnies. Nous sommes livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes, mais nous avons des paroles et des actes qui apaisent le monde. » Que mes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que ma bouche et mes actes te proclament à jamais. Amen.